Et bien voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Nous sommes le 11 juillet, anniversaire de Mémé, à qui nous dédions cette traversée. Il fait beau, ce jour de départ. Alors Lulu, comment tu te sens? Tu vas où? En Grèce. Waouh! Allez, c'est parti! Je me rappelle encore papa crier. Allez, cette fois, c'est parti mon kiki! À nous la Grèce! Ciao maman! Ça, c'est un temps Malheureusement, pour faire du vélo. la pluie s'est invitée et elle ne nous quittera pas pendant les 3 premières semaines. Certes, pas non-stop, mais quand même assez pour être dérangeante. Nous rencontrons nos premiers warm showers, le jour de la fête nationale. L'idée, des gens t'accueillent gratuitement chez eux, histoire de prendre une bonne douche chaude, te logent ou te prêtent un bout de leur jardin pour planter ta tente et parfois tu partages même leur repas, le top quoi. Nous arrivons vite en Alsace et nous rendons visite à nos copains les Bretzels, rencontrés il y a 1 an au Portugal, et également Margot qui habite à la frontière suisse. Nous arrivons sur les routes de l'Eurovélo 6, celle qui longe le Rhin et qui va jusqu'en Roumanie. Nous faisons d'ailleurs les chutes du Rhin. Fantastique spectacle! Nous passons en Allemagne, puis revenons en Suisse plusieurs fois dans la journée. Les maisons en Suisse alémanique sont décorées de façon extraordinaire et avec minutie. Nous arrivons gentiment vers le lac de Constance, qui marque la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Nous avons rencontré un couple de voyageurs, Daphné et Christophe, avec lesquels nous avons passé quelques heures. Les plus beaux campings de Warm Shower. L'arrivée dans les Grisons se fait assez facilement en remontant le Rhin en direction de sa source. Nous nous arrêtons à Coire pour le quitter et traverser notre première vraie montagne. Le dessin des routes nous fait bien penser que nous sommes désormais dans les Alpes. Ah là là, les premières ascensions de col nous ont fait mal aux jambes, aux mollets, partout.
nous avons réussi à franchir l'Alboula Pass à 2400 mètres d'altitude, sous les yeux du légendaire train suisse Glacier Express, qui relie Zermatt à Saint-Moritz. Les Grisons, c'est vraiment Heidiland. Ouais. Allô. Eh bien voilà, nous sommes en Autriche. L'entrée en Autriche a été vraiment extraordinaire, car depuis le haut de l'Engadine, nous ne pédalons pratiquement pas, soit 80 km de descente continue, le pied. Mais le plus dur nous attendait, non pas physiquement, mais plutôt à cause des restrictions sanitaires. Impossible sans passe de faire un camping, ni même boire un café en terrasse. Alors nous allons rencontrer des Autrichiens extraordinaires qui nous ont prêté un bout de terrain. Nous avons dormi dans des endroits improbables, des granges agricoles, des cabanes de jardin, etc. Certains nous ont même hébergés et sauvés des eaux, comme Udo et Andrea à Innsbruck, sans qui nous aurions passé la pire nuit de notre existence. Les paysages du Tyrol nous sont émerveillés et c'est aussi là-bas que nous avons célébré nos 1000 premiers kilomètres. Bon, mais je crois que nous avons trouvé notre spot de ce soir. Vous avez visité la cuisine, la salle à manger, et voici la chambre à coucher. Quel bel hôtel! Nous avons partagé des petits déj princiers, avec ou sans les fermiers, en toute simplicité. Qu'est-ce que tu dis? J'ai mal au cou. L'horreur! Les tunnels, ce sont des vraies machines à laver pour vélo, sauf que quand tu sors, t'es loin d'être propre. Nous retiendrons de l'Autriche, même s'ils ont des dirigeants austères et aux ordres de l'Europe, que leurs habitants sont authentiques, accueillants et bienveillants.
Tout est fait ici pour la vie à vélo. Dernier bivouac et visite de la ferme high-tech. Go to Slovenia! Par un dimanche semi-pluvieux, nous entrons en Slovénie. Nous apercevons tout de suite en gare que le pays appartenait au bloc soviétique il y a encore peu de temps. Au village, les gens se restaurent, chantent sans masque et c'est plutôt agréable de quitter la dictature sanitaire et pouvoir enfin s'asseoir à une terrasse et y prendre un bon plat local et regarder les gens danser. Ljubljana, la capitale, est une ville à taille humaine avec une bonne énergie et haute en couleurs. Au château, il y avait une expo photo où Paris Jackson nous montre ses doigts. Pas d'ours aperçus, mais des stalactites à n'en plus finir dans la plus grande grotte d'Europe. Nous approchons de la petite côte que compte ce pays. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Changement de pays, changement de monnaie. Les bivouacs se font toujours chez les autochtones ou bien sauvages si le décor nous plaît. En Croatie, il est difficile de ne pas enfiler le maillot de bain et de piquer une tête. La mer est comme une piscine translucide, mais non pas sans danger. Papa se rappelle encore de ses piqûres d'oursins qui lui ont tenu compagnie une bonne semaine.
nous a permis de ralentir le rythme et de se poser quelques jours à Pula et nous prendre pour des touristes allemands. La Croatie, c'est aussi cela. Et aussi des montées dignes des plus belles ascensions alpestres. Et des itinéraires pas toujours bien indiqués. Ça promet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Donc il a perdu son porte-bagages. Ah ouais, ça colle ici. Donc je vous montre la route là. C'est très caillouteux. Ici, on utilise encore le charbon que l'on fait venir d'Afrique du Sud et que l'on brûle pour chauffer. Pas très écolo tout ça. Les rencontres se multiplient. Là, ce sont 2 Kiwis qui font du vélo chaque année en Europe. Allez, place aux îles, sans quoi la Croatie ne serait pas aussi belle. Bienvenue à Cres. Après l'oursin, mon vieux père nous a fait un petit lambago. Donc, une semaine de repos forcé où nous ferons de nouveau les touristes. Promenade en bateau, farniente, dire bonjour aux dauphins.
les vélos. Et ça monte. Enfin, pour finir cette île de toute beauté en beauté, nous resterons quelques jours à Mali des Lozini, afin de soigner la deuxième lumbago de papa. Bon, il a arrêté de fumer le 12 juillet, alors on lui pardonnera, c'est bobo. On prend la place dans l'avion sur mer pour rejoindre la terre et Zadar. Nous discutons avec un couple de locaux et abordons le douloureux sujet de la guerre. C'est encore très présent dans leur esprit et nous devons absolument avoir ce devoir de mémoire. Aujourd'hui, c'est une ville sympathique où il y fait bon vivre et qui, depuis la nuit des temps, abrite les plus beaux couchers du soleil, selon Hitchcock. Nous longeons la super côte sud en direction de Sibénik. Traversons des villages absolument de toute beauté. En tout cas à cette période où les touristes sont rentrés chez eux. Ce qui est agréable ici, c'est que l'on prend le ferry comme chez nous le train, alors direction Split par la mer. Nous logerons chez la très accueillante Nella.
encore une belle ville, avec un riche passé. Le palais de Dioclétien en est la preuve. Et on remonte à bord d'un bateau pour rejoindre l'île de Hvar, le Saint-Tropez croate. Nous reprenons notre bonne habitude de se faire héberger par notre resto du soir. C'est parti pour des vacances de jet-setter? Non, juste une balade en bateau VIP, car nous ne sommes qu'une dizaine à bord pour aller visiter les plus beaux spots de la région. Hello les copains! Hello les copains! Oh ben comment? Ah ben ça va bien! Et qui c'est qu'elle a? Bah c'est la Lily là. Ah c'est la Lily! Avec le drapeau suisse. Et toi, t'es à gauche, la route. Oh comme c'est beau! Ah ben voilà Nicole, dis donc! Coucou les copains. Lulu pète un plomb ou se prend pour Paris Jackson? Non. On est heureux tout simplement et ces paysages ne font que renforcer ce sentiment de bien-être. Nous plantons la tente au restaurant. On devient des spécialistes et c'est très cool.
Et il est déjà l'heure de rejoindre le continent. En chemin, nous rencontrons Leslie et Romain. Nous passerons l'après-midi au resto. Et Dubrovnik est là. 2 paquebots aussi. Nous apprendrons plus tard que tous les 2 jours, 2 immenses navires arrivent et déversent sur la ville de Game of Thrones ses touristes. Savez-vous qu'un paquebot pollue autant en une année que l'ensemble du parc automobile croate ? Nous apprenons aussi qu'un de nos amis, Claude, passionné de vélo, nous a quittés et lui offrons ce road trip. Dubrovnik est aussi la ville aux chats. Il y en a partout. Premier petit souci mécanique. On est dimanche, demi-tour et une nuit de plus à Dubrovnik. Ce qui nous a permis de rencontrer la belle aventure. Une famille qui va partir au Mexique ensuite faire du vélo. Chapeau! Hello everybody. Alors voilà, on est au Monténégro depuis hier. Quelques voitures qui nous doublent. On est sur les bouches de Kotor. Kotor. Very nice. Allô Lily. Salut, dis bonjour au public. Dis bonjour à la communauté. Ah, il y a une voiture qui veut nous doubler mais qui n'y arrive pas. Alors nous aussi, on double leur voiture. Nous faisons le tour des Bouches de Kotor et croisons le chemin de Cyclo. Les poilus en vadrouille, un couple de Chambéry avec leur enfant de 2 ans. Plus loin, ce sont 3 familles en camping-car, la balade des gens heureux, les Kilta Poncho et la Peppers Family, que l'on rencontrera près de Sveti Stefan et que l'on recroisera plusieurs fois jusqu'à Athènes. Nous arrivons à la fin du Monténégro et quelques signes nous préparent à notre premier choc culturel. Albanie, kilomètre 2567. C'est la première fois depuis que l'on est parti que nous sommes vraiment Berger dépaysés. des temps modernes. Terre de contraste, une réputation de brigand, mais que de gentillesse et de bienveillance. Covid à la douane, mais au bout d'une semaine, tu as la joyeuse impression qu'ils n'en ont jamais entendu parler.
aucune restriction. La priorité est de vivre tout simplement. Pays où le commerce se fait encore dans la rue et les marchés et où les centres commerciaux sont vides. Pays aux portes d'une entrée dans l'Europe. Pays 4G alors qu'un iPhone est égal à 3 mois de salaire. Pays où la première marque automobile est Mercedes. Et pays où les paysans ont des ânes pour se déplacer. Hello. Difficile. La monte. Oui, il va bien. Un pays magnifique où nous retrouvons à Vlora. Sur une lagune splendide, nos copains rencontrés au Monténégro. Plus une pause à 4, les Ludwig on the road, le jour de l'embourbement de leur camion et enfin les Mombes. L'occasion aussi pour les enfants de tisser des amitiés avec d'autres enfants. Et aussi un pays envahi par les déchets, les contenants des grandes marques, car les gens jettent leurs ordures, mais il n'y a personne pour les ramasser. Ce sera aussi dans ce beau pays que nous ferons notre étape la plus difficile du périple.
Énorme coup de cœur de maman pour l'Albanie. Alors mes petites chèvres? On veut doubler. C'est vrai, le chien nous fait un passage? Oh d'accord. Attends, mais on veut juste passer nous. On veut juste passer nous. Moi tu me fous mon mollet tranquille. Hop 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 hop. Voilà. Voilà. Eh bien nous voilà en US. Et ce dont on est sûr, c'est que c'est la dernière frontière que l'on a traversée en vélo. Même si maman aimerait poursuivre l'aventure jusqu'en Turquie, nous la ramenons à la raison en lui disant que l'hiver arrive et que nous ne sommes pas équipés. Nous sommes attendus par les Kilts, les gens heureux et une pause à 4 pour fêter les anniversaires de Luan et ses copains. Trop chouette de se retrouver comme ça. Petite incursion dans les terres pour aller à la rencontre des météores. Sur chaque piton rocheux, un monastère se dresse, érigé par les hommes au XIIe siècle. Une énergie folle s'y dégage, et ce n'est pas pour rien que nous y rencontrerons une famille qui deviendra en un battement d'œil nos amis, les 4 Ambaroudes. Nous sommes restés 1 heure assis, en quasi-silence, à regarder le soleil nous quitter. Mais qui c'est qui nous double là? Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Vous avez vu les filles, elle nous a mis le seum. Feu sur Athènes, nous consommons les kilomètres qu'il nous reste à une vitesse grand V. Nous prenons quand même le temps de rencontrer d'autres voyageurs. Ceux-ci en bateau, Nathalie et Bruno partis naviguer avec leur beau voilier. Oh mon bateau, oui, vous ne rêvez pas. Nous sommes sur un bateau. Et les filles? Bonjour les filles. Depuis le temps qu'on rêve de boire un café sur un yacht. Hein? On l'a eu! Le gigantesque pont de Patras nous fait passer sur le Péloponnèse. Nous longerons la côte nord jusqu'à Corinthe.
ici, nous découvrirons ce célèbre canal creusé au XIXe siècle. La chance de m'avoir rencontré, hein? Avant-dernière étape. Je suis au même niveau que toi, là. T'es du à fond, hein, ouais. Non, je suis passé là. Dernier bivouac. Dernier ferry. La fierté, la joie, l'émotion, la tristesse du clap de fin nous envahissent, tous à notre façon. Dernier kilomètre. Mais une chose est sûre. Nous l'avons fait. À bientôt pour suivre nos prochaines aventures.